Voici un point rapide sur le fragile compromis diplomatique qui se dessine actuellement dans le détroit d'Ormuz. Vous savez, après une paralysie sans précédent liée à la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, Téhéran songe enfin à rouvrir ce véritable robinet énergétique de la planète, par lequel transite un cinquième du pétrole mondial et dont la fermeture menace littéralement d'asphyxier l'économie globale. Alors, premièrement, face à cette crise colossale qui bloque quand même des centaines de navires et 20 000 marins depuis février 2026, l'Iran propose une échappatoire inespérée en autorisant un passage sécurisé du côté des eaux territoriales d'Oman. Pour vous donner une idée, c'est exactement comme si, sur une autoroute mondiale complètement asphyxiée, on acceptait soudain de débloquer une seule et unique voie de circulation. Mais attention, deuxièmement, il faut vraiment scruter les énormes zones d'ombre de cette proposition, parce que Téhéran reste totalement muré sur un éventuel déminage des eaux ou sur le filtrage politique des navires, notamment ceux liés à Israël. Du coup, on est en droit de se demander, peut-on vraiment parler de passage sécurisé s'il reste des mines sous-marines et un contrôle aussi strict? Et troisièmement, comprenez bien que ce geste n'est pas une simple concession, mais un redoutable levier de négociation géopolitique. En proposant de revenir au système de séparation du trafic de 1968, l'Iran force le jeu pour exiger que Washington lève le blocus sur ses propres exportations pétrolières. L'Iran utilise-t-il ce geste d'apaisement apparent comme une véritable arme de négociation massive contre Washington? En fin de compte, cette ouverture aux manaises est un signal à double tranchant. C'est un geste nécessaire pour calmer les marchés énergétiques,